السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر J'évoquais dans mes précédents sermons la période du califat du calife Omar radhiyallahu anhu. Voici les détails concernant les batailles et les conquêtes qui ont eu lieu au cours de cette période. Il s'agit d'une période qui s'étale de l'an 13 de l'Hégire jusqu'à l'an 23 de l'Hégire. Ainsi donc, le califat de Omar a duré environ 10 ans et demi. Se référant à l'étendue des conquêtes qui ont lieu au cours de cette période, Allama Shibli Nomani écrit dans son livre que la superficie totale des zones conquises par Omar radhiyallahu anhu était de 362,150 km². Ces zones conquises incluent la Syrie, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, Khuzestan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Perse, Kerman, le Khorasan, Makran, et cela comprend aussi une partie du Baloutchistan. Cette série de batailles et de conquêtes islamiques a commencé à l'époque d'Abu Bakr. Au cours de son califat, les forces islamiques en Syrie et en Irak étaient engagées dans le djihad sur plusieurs fronts en même temps. Cette série de batailles s'est poursuivie de la même manière au cours du califat de Omar radhiyallahu anhu. Un point qui ressort du califat de Omar radhiyallahu anhu est que Omar radhiyallahu anhu, malgré tous ses engagements, semblait être présent dans l'armée des musulmans lors de chaque conquête. Bien qu'il n'avait pas participé à aucune des batailles au cours de son califat, il envoyait de Médine toutes les instructions aux commandants musulmans concernant l'armée ou partout où il était en contact avec eux. La correspondance de Omar avec les généraux musulmans s'est poursuivie tous les jours et Omar radhiyallahu anhu, assis à Médine, demandait aux musulmans d'organiser leur armée et il leur parlait de ces zones comme s'il avait une carte de ces contrées devant lui ou que ces contrées étaient là devant lui. L'imam Bukhari a écrit ceci à propos du calife Omar radhiyallahu anhu dans son recueil de hadith. Omar radhiyallahu anhu disait que je prépare mon armée quand je suis en prière. En d'autres termes, il était si inquiet que même durant ces soirs-là,
il réfléchissait sur la planification des armées islamiques. Il priait aussi en ce sens. C'est pourquoi il est clair que les armées musulmanes ont remporté des victoires par la grâce de Dieu et même dans des circonstances les plus difficiles. Ils ont pu remporter ces victoires en suivant ces directives. Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Saheb avait écrit une thèse sur le califat de Omar. Et ceux qui préparent nos notes de la cellule de recherche en ont profité. Ils ont aussi vérifié les sources originales. Concernant les conquêtes de la Perse et de l'Irak, Sayyid Mir Mahmoud Saheb écrit qu'à l'époque d'Abu Bakr, il y avait eu donc cette bataille ou cette guerre qui avait commencé contre les Persans. Abu Bakr est tombé malade au cours de cette période et c'est pour cette raison que les forces islamiques tardaient à recevoir des messages du calife. Par conséquent, Musanna a nommé son adjoint dans l'armée islamique et il s'est rendu auprès du calife Abu Bakr en personne pour l'informer de la situation de la bataille et pour demander des renforts. Dès que Musanna est arrivé à Médine, il est parti informer le calife Abu Bakr. Abu Bakr a appelé Omar et il lui a demandé d'écouter attentivement ce qu'il avait à dire et ensuite d'agir en conséquence. Le calife Abu Bakr a dit « Aujourd'hui, nous sommes un lundi et je pense que je vais mourir aujourd'hui. Si je meurs, eh bien, envoie des gens avec Musanna avant le soir et encourage-les à participer dans le djihad. Si ma mort est retardée jusqu'à la nuit, rassemble les musulmans avant le matin et envoie les musulmans avec Musanna. Peu importe la gravité de la tragédie de ma mort, cela ne doit pas vous pousser à désobéir aux règles de la religion et aux règles de Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'occasion de la mort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si les hommes et la population n'ont jamais connu pareille calamité que la mort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par Dieu, si j'avais permis un léger retard dans l'exécution de l'ordre du saint prophète Mohammed lui à ce moment-là, Dieu nous aurait humiliés et il nous aurait punis et les flammes du feu auraient éclaté à Médine. Ainsi donc, après la mort d'Abu Bakr, dès que Omar est monté sur le trône du califat en obéissance à la volonté d'Abu Bakr, il a rassemblé le peuple le lendemain de l'enterrement d'Abu Bakr. Et de nombreuses personnes étaient venues de toutes parts pour prêter allégeance au califat, et ces personnes étaient présentes sur place pendant 3 jours. Omar a profité de cette occasion et il a prêché le djihad au public parce que les anciens Arabes craignaient la splendeur et la puissance militaire de la Perse. Les gens croyaient généralement que l'Irak était le siège de l'Empire perse et que l'Empire perse ne peut être conquis sans Khalid bin Walid. C'est pour cette raison que tout le monde est resté silencieux. Omar a prêché pendant plusieurs jours, mais en vain. Finalement, le 4e jour, il a parlé avec un tel enthousiasme que le cœur du public a été ému et la foi du peuple s'est ravivée. Abu Ubayd bin Masoud Saqfi s'est avancé et il a déclaré « Je suis présent pour accomplir cette tâche ». Il a offert son nom pour le djihad. Et après lui, Sa'ad bin Rabi et Thalid bin Qais ont répondu à l'appel du calife Omar. Dès qu'ils se sont présentés, le zèle de la foi s'est animé dans le cœur des musulmans et ils ont commencé à offrir leur nom pour accomplir le djihad en Irak. Auparavant, le commandement des forces irakiennes était entre les mains de Khalid bin Walid. Mais Abu Bakr lui avait ordonné de se rendre en Syrie compte tenu de l'importance de la campagne syrienne durant ces derniers jours.
Le commandant de l'armée islamique en Irak était Musanna bin Haritha. Il était d'ailleurs présent à Médine au moment où Omar invitait les musulmans à présenter leur vie pour les campagnes en Irak. Il avait également prononcé un discours enthousiaste. Il a déclaré aux gens: ne considérez pas ce front comme trop dur, trop difficile. Nous avons combattu les Perses et nous avons vaincu les Perses et Inch'Allah, nous aurons la victoire par la suite. Après avoir écouté tous ces discours, l'armée des Moudjahidines était prête à rejoindre les campagnes irakiennes et de quitter Médine et ses environs. Tabari et Bladri évaluent le nombre de cette armée à 1000. Allama Abu Hanifa Dinawari, l'auteur du livre Akhbar al-Tawal, évalue cette armée à 5000 soldats. Il semble qu'au moment du départ de l'armée de Médine, le nombre était de 1000, mais au moment où ils ont atteint le front de la bataille, le nombre est passé à 5000. En effet, Baladari et Abu Hanifa avaient expliqué que lorsque le chef de l'armée traversait tout près d'une tribu arabe, il l'invitait à se joindre à lui. La question était de savoir qui sera le commandant de cette armée. Musanna l'était peut-être, mais aux yeux de Omar, la nouvelle formation avait besoin d'un autre commandant. Et le calife Omar a choisi Abu Ubaid Saqafi. Ce choix avait déplu à certains, car le calife Omar avait laissé les premiers musulmans parmi les Muhajirines et les Ansar, ces premiers musulmans qui avaient planté l'arbre de l'islam avec leur sang, pour choisir quelqu'un qui venait d'embrasser l'islam. Le calife Omar a déclaré: si les compagnons du saint prophète ont une position privilégiée, c'est uniquement parce qu'ils étaient à l'avant-garde de service de l'islam et parce qu'ils ont lutté contre l'ennemi juré de l'islam pour défendre la religion. Mais ils ont perdu leurs droits étant donné qu'ils hésitaient à participer à cette campagne. Par conséquent, celui qui s'est d'abord manifesté pour protéger l'islam en cette occasion au droit au commandement. Après Abu Ubaid, Saad bin Ubaid et Khalid bin Qays ont répondu à l'appel du calife Omar pour la campagne en Irak. S'adressant à ces deux derniers, le calife Omar a déclaré: si vous aviez été les premiers à répondre à mon appel, je vous aurais confié ce commandement en raison de votre préséance dans l'acceptation de l'islam. Le calife Omar avait choisi Abu Ubaid sur Khalid bin Qays parce qu'il disait que cette campagne nécessitait une personne calme qui amènera à la guerre avec patience et prévoyance. Khalid bin Qays est trop hâtif dans ses campagnes militaires. Et bien que Omar avait donné ce commandement important à Abu Ubaid en raison du fait qu'il avait répondu promptement à son appel, il n'était pas pour autant approprié d'ignorer les anciens services et les expériences passées des anciens compagnons du saint prophète Mohammed sur lui. C'est pour cette raison qu'il a souligné à Abu Ubaid Thaqafi l'importance de prendre l'avis des compagnons et de suivre leur opinion en matière administrative. Ces faits ont été mentionnés dans les recueils de Tabari et dans divers livres historiques. La bataille de Namarik et de Kaskar a eu lieu en l'an 13 de l'Hégire. Avant qu'Abu Ubaid ne parte avec son armée, Musanna était retourné à Hira, qui était le siège de l'ancien gouvernement arabe de l'Irak. Hira était situé à l'ouest de l'Euphrate, où Koufa a été fondée. Il a pris les rênes de son armée, mais la situation s'est rapidement changée et ses forces ont dû battre en retraite. Voici les détails de cette situation. La dissension avait éclaté dans la cour persane
entre les chefs et les princes. Et une nouvelle figure qui était puissante est apparue sur la scène persane. Il s'agit de Rustom, le fils de Farrukhzad, le gouverneur de Khurasan. Rustom est devenu le maître incontesté de la cour iranienne et tous les membres de l'empire qui avaient affaibli le pouvoir du pays par le séparatisme et l'anarchie ont commencé à suivre Rustom. Rustom était un homme courageux et il était plein de ressources. Dès qu'il a pris les rênes du pouvoir, il a envoyé ses agents dans les régions conquises par les musulmans pour provoquer une révolte. Il a enflammé les populations contre les musulmans dans les régions avoisinant l'Euphrate et il a envoyé une armée pour combattre Musanna. Vu ces circonstances, Musanna a jugé approprié de se retirer et il a quitté Hira pour se rendre à Khafan, un endroit tout près de Koufa, et il s'y est installé avec son armée. Rustom, quant à lui, était également engagé dans des activités militaires. Il a préparé une armée puissante et il l'a envoyée à la rencontre des musulmans par 2 routes différentes. Une armée était dirigée par Jaban. Elle est arrivée à Namarik qui se trouve tout près de Koufa en Irak. Et l'autre était dirigée par Narsi et il l'a envoyé à Kaskar. Kaskar est une ville sur la rive ouest du Tigre entre Bagdad et Bassoura. La ville de Wasit a été fondée sur les ruines de Kaskar. Cela faisait à peine un mois depuis que Musanna était retourné de Médine qu'Abu Ubaid est venu le rejoindre à Khafan avec une armée de Moudjahidines. Khafan est aussi le nom d'un lieu proche de Koufa et cette armée de quelques milliers de musulmans est arrivée sur le champ de bataille à un moment où la situation générale en Irak n'était pas favorable en faveur des musulmans et les provinces conquises leur échappaient un à un. Abu Ubaid, après avoir resté quelques jours à Rafan dans le but de rassembler l'armée, s'est tourné vers Namarik. Il s'y trouvait une puissante armée persane sous la direction d'un vieux général expérimenté du nom de Jabban. Abu Ubaid a organisé son armée. Il a confié l'aile gauche à la direction de Musanna et il a confié l'aile droite du commandement de l'armée à Walik bin Jidara et il a nommé Amr bin Haytham comme commandant de la Maysara. Dushnatma et Mardan Shah commandaient les 2 ailes de l'armée persane. Mir Mahmoud Ahmad Sahib a commenté sur la moralité islamique démontrée lors de cette bataille. Il déclare à ce propos que nous voyons un exemple de la moralité islamique lors de la bataille de Namarik. Il y a eu une grande bataille et l'armée persane a été vaincue. Jabban, le commandant de l'armée persane, a été capturé vivant, mais Matar bin Fiza, qui avait capturé Jabban, ne l'avait pas reconnu. Et Jabban a profité de son ignorance pour se faire libérer contre une rançon. Peu de temps après, les musulmans ont capturé de nouveau Jabban et ils l'ont apporté à Abu Ubaid et on l'a informé de la position de Jabban dans l'armée persane. Mais Abu Ubaid n'a pas toléré de refaire prisonnier un homme qu'un soldat musulman avait libéré contre rançon. Les autres ont insisté que Jabban jouissait d'une position importante au sein de l'armée persane. Il était comme un roi même. Abu Ubaid a déclaré que « Je ne peux toujours pas violer un pacte ». Ainsi donc, il a libéré Jabban. Cet incident met en lumière le code de conduite qui était la stratégie des forces islamiques et montre comment les musulmans n'ont pas renoncé à la moralité, même dans le but d'obtenir de grands avantages militaires. La bataille de Sakhatia a eu lieu en l'an 13 de l'Hégire.
Battue lors de la bataille de Namarik, l'armée persane s'est enfuie à Kaskar où le commandant perse Narsi était prêt à combattre les musulmans. Abu Ubaid s'est rendu à Kaskar pour le rencontrer. Narsi, qui était le commandant de l'armée persane à Kaskar, occupait une position particulière parmi les membres de l'Empire perse. Lui et les commandants des deux ailes de son armée, Bandawiya et Terviya, étaient parmi les proches parents des rois sassanides de la Perse. La nouvelle de la défaite de Namarik était parvenue à la cour perse et Rustam s'est arrangé pour envoyer davantage de renforts à Narsi. Et c'est là qu'Abu Ubaid a accéléré le mouvement de son armée et il a envoyé à la rencontre de Narsi dans les alentours de Kaskar, avant que Narsi ne reçoive des renforts. Abu Ubaid l'a attaqué à l'endroit qui était connu sous le nom de Sakatiya. Après une grande bataille à Sakatiya, les musulmans ont remporté la victoire par la grâce de Dieu. Et après cette grande bataille, Abu Ubaid a également commencé à envoyer les troupes islamiques pour affronter l'ennemi rassemblé dans divers endroits de la région autour de Kaskar. La bataille de Barusama a eu lieu en l'an 13 de l'Hégire. Barusama est un lieu situé entre Kaskar et Sakatiya. Il y a eu une confrontation contre le général perse Jalinus qui était venu aider Jabal. Rustam avait envoyé une armée dirigée par le commandant perse à Kaskar pour aider Narsi. Abu Ubaid en avait été informé et il a agi avec une grande ruse. Et en confrontant les forces perses de Narsi avant l'arrivée de l'armée de Jalinus, il a remporté la victoire. Et c'est ainsi que la puissance militaire de l'ennemi a été ébranlée. Jalinus a marché vers Bakusiasa dans la région de Barusma. Les colonies entre Basra et Koufa étaient nommées Ard Sawat et Barusma et Bakusiasa faisaient partie de cette région. Abu Ubaid est arrivé à Bakusiasa et après une courte bataille, les forces persanes ont été vaincues et Jalinus a pris la fuite. Abu Ubaid est resté là-bas et il a pris le contrôle complet des zones environnantes. Ce sont là des faits qui ont été présentés par l'historien Tabri. Selon un autre historien nommé Baladri, une trêve a été conclue avec Jalinus, mais les historiens ultérieurs, dont Ibn Khaldoun et Ibn Asir, ont approuvé les déclarations de Tabri. J'avais évoqué dans le passé la bataille de Disr. Il est important d'en faire mention ici de nouveau. Cette bataille a eu lieu en l'an 13 de l'Hégire entre les musulmans et les Persans sur les rivages de l'Euphrate. Abu Ubaid as-Sarfi était donc le général des musulmans, tandis que Bahman Jadwiya était le commandant des Persans. L'armée musulmane était composée de 10 000 soldats et l'armée des Persans était composée de 30 000 soldats. Et parmi ces soldats, il y avait 300 éléphants. Étant séparées par l'Euphrate, les deux armées ne se sont pas confrontées pendant quelque temps. Et d'un commun accord, les deux armées ont décidé de bâtir un pont. Et c'est pour cette raison qu'on a donné le nom de Disr à cette bataille. Disr signifie le pont. Lorsque le pont a été jeté, Bahman Jadawiya a envoyé le message suivant à Abu Ubaid. Il a dit « Traversez le pont pour venir jusqu'à nous ou permettez-nous de le faire ». Abu Ubaid souhaitait que l'armée musulmane traverse le pont pour livrer bataille contre l'adversaire. Mais les chefs de l'armée, dont Salih, étaient d'avis contraire. Abu Ubaid a traversé l'Euphrate et il a lancé l'attaque contre l'armée persane.
Le combat a duré quelque temps et par la suite, voyant que l'armée persane s'était dispersée et avait battu en retraite, Bahman Jalawiya a ordonné qu'on fasse venir les éléphants. L'assaut des éléphants a brisé le rang des musulmans. C'est alors qu'Abu Ubaid a émis l'ordre suivant aux musulmans. Il a dit aux serviteurs d'Allah: attaquez les éléphants et tranchez leurs trompes. Abu Ubaid s'est avancé et il a commencé à trancher les trompes des éléphants. Le voyant, les autres soldats musulmans ont livré bataille avec vigueur. Ils ont tranché les trompes des éléphants ainsi que leurs pattes et ils ont tué les passagers de ces éléphants. Abu Ubaid, quant à lui, s'est retrouvé face à un éléphant. Il lui a tranché la trompe, mais il a été écrasé par sa patte et il est tombé en martyr. Selon un récit des chroniques de Tabri, la femme d'Abu Ubaid, qui se nommait Douma, avait rêvé avant la bataille qu'un homme avait apporté une boisson du paradis dans un récipient. Abu Ubaid et Jabr bin Abu Ubaid en ont bu, et certains membres de sa famille en ont également bu. Douma a raconté ce rêve à son mari. Abu Ubaid a déclaré que l'interprétation de ce rêve est le martyr. Par la suite, Abu Ubaid a conseillé ceci à son armée: si je tombe en martyr, Jabr sera le général à ma place. S'il tombe également en martyr, un tel et un tel sera le général à sa place. Ainsi donc, tous ceux qui ont bu dans ce récipient dans le rêve ont été nommés dans le même ordre par Abu Ubaid comme commandant de l'armée, à tour de rôle. Il a ensuite déclaré que si Abul Qasim tombe également en martyr, Musanna sera le commandant en chef de l'armée. Le rêve de Douma s'est accompli à la lettre, et dans cette bataille, après Abu Ubaid, 6 personnes mentionnées dans l'ordre ont pris le commandement de l'armée et ils sont tous tombés en martyr. Le 8e était Musanna. Il a pris le drapeau musulman et il a tenté de lancer une attaque vigoureuse. Les rangs de l'armée musulmane étaient défaits et les soldats musulmans avaient pris la fuite en voyant 7 de leurs chefs qui étaient tombés en martyr. D'autres avaient plongé dans la rivière. Musanna et ses compagnons se sont battus courageusement. Il a été blessé et il est retourné en traversant la rivière. Les musulmans avaient subi de grandes pertes lors de cette bataille. 4000 soldats musulmans sont tombés en martyr, tandis que les Persans avaient perdu 6000 soldats. Cette défaite aurait eu des conséquences néfastes pour les musulmans pour une longue période. Mais par un heureux hasard, l'ennemi n'a pas pu poursuivre les musulmans en raison des différences au sein de l'Empire perse. Et Bahman Jalawiya a dû retourner. Selon Ibn Asir, la raison du retour est qu'une faction des membres de l'Empire perse s'était révoltée contre Rustam à Madain, la capitale des Perses. Hazrat Muslim Maud a également commenté sur la bataille de Jisr. Il déclare: la plus grande défaite subie par les musulmans fut à Jisr. Une grande armée musulmane était partie affronter les Persans. Le général persan a dressé des embûches de l'autre côté de la rive et les a attendus. L'armée musulmane les a violemment attaqués et a avancé en repoussant les Persans. Mais c'était là une ruse du commandant persan. Il a détaché un flanc de l'armée pour prendre le contrôle du pont et a lancé une nouvelle attaque contre les musulmans. Ces derniers ont effectué un repli tactique, mais ils ont constaté que l'ennemi contrôlait le pont. Pris de panique, ils ont tourné dans l'autre direction, mais l'ennemi les a violemment attaqués et un grand nombre de soldats musulmans ont été contraints de sauter dans la rivière et sont morts. Cette perte des musulmans était si importante que les habitants de Médine en furent tout ébranlés. Omar a réuni les habitants de Médine et il les a informés qu'il n'y avait désormais aucune entrave entre Médine et la Perse.
Médine était sans défense et l'ennemi pourrait l'atteindre en quelques jours. Il a déclaré que je souhaite prendre personnellement la tête de l'armée. D'aucuns ont apprécié cette suggestion, mais Ali a déclaré que si vous tombez en martyr, les musulmans seront divisés. Ne partez pas en personne et envoyez quelqu'un d'autre. Sur ce, le calife Omar a demandé à Saad, qui se battait contre les Byzantins en Syrie, d'envoyer autant de soldats qu'il le pouvait à Médine, étant donné que Médine était à présent sans défense. Et si l'on n'arrêtait pas l'ennemi immédiatement, eh bien, l'ennemi pourrait prendre le contrôle de Médine. Ces récits sur le calife Omar sont en cours. Inch'Allah, j'en ferai mention la prochaine fois. Les récits d'aujourd'hui concernaient certaines batailles et j'évoquerai plus de détails sur le reste des batailles à l'avenir, Inch'Allah. Je souhaite évoquer quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai également les prières funéraires, Inch'Allah. La première personne est Fatih Abdus Salam Mubarak Saheb. Il était originaire de l'Égypte et il est décédé récemment à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père était un adepte de la tariqa soufi Naqshbandi. Son père s'est engagé à consacrer un de ses enfants à l'éducation religieuse et il avait choisi Fatih Saheb à cet égard. Monsieur Fatih avait mémorisé le Saint-Coran à l'âge de 10 ans. En raison de son amour pour le Saint-Coran, son père a également commencé à mémoriser le Saint-Coran avec lui. Et il a mémorisé le Saint-Coran dans son intégralité. Plus tard, par la grâce de Dieu, son père a également prêté le serment d'allégeance à l'âge de 88 ans. Après avoir mémorisé le Saint-Coran, Fatih Saheb a terminé ses études avec distinction dans un lycée d'Al-Azhar et il a obtenu un diplôme d'ingénieur à l'université du Caire. En raison de son vif intérêt pour la lecture en tant qu'étudiant, il avait l'habitude d'acheter des livres et d'étudier ses ouvrages en économisant son argent de poche pour acheter ses ouvrages. Ensuite, il est devenu officier dans l'armée de l'air égyptienne. Dans l'armée, il a été accusé d'être impliqué dans des plans secrets de certains mouvements islamiques révolutionnaires, alors qu'il s'y opposait et tentait de réformer ces personnes. Cependant, il a été acquitté après avoir passé quelque temps en prison. Par la suite, il s'est rendu en Irak et il a travaillé comme ingénieur pendant quelque temps. Et lors de la guerre en Irak en 1991, il a dû faire face à de grands dangers. 10 bombes sont tombées au cours d'une même nuit dans la région où il habitait. Lui et sa famille étaient engagés dans la prière et Dieu les a miraculeusement protégés. Ensuite, le défunt s'est établi en Jordanie et il a rejoint la communauté Motazilite. Par la suite, il est retourné en Égypte et il était quelque temps enclin vers les Ahl al-Qur'an. Quand il a connu la Jamaat, l'Ahmadiyya lui a présenté la solution à tous ses soucis et ensuite il a prêté le serment d'allégeance. Il relate lui-même le parcours de sa conversion à l'Ahmadiyya. Il déclare qu'en 1995, plusieurs conférences étaient organisées dans un centre intellectuel appelé Ibn Khaldoun en Égypte. J'ai également pu donner plusieurs conférences et répondre à des questions sur divers sujets. En 1998, Feu Mustafa Thabit Thaib a écouté mon discours dans ce centre et il m'a félicité. Il m'a invité chez lui et il m'a montré une cassette vidéo de 3 heures dans laquelle M. Hilmi Shafi a présenté une interprétation des sujets mentionnés dans les hadiths au sujet du Dajjal. J'ai beaucoup apprécié ses explications. Et suite à mes questions, Feu Mustafa Sahabit Saib m'a expliqué qu'il s'agissait d'un commentaire de celui qui a tué l'Antéchrist, c'est-à-dire du Messie premier alayhi salam. En 1999, Feu Mustafa Thabit Thaib m'a offert l'ouvrage « La philosophie des enseignements de l'islam ». Et cet ouvrage a créé une révolution sublime en ma personne et j'ai décidé de faire une recherche détaillée sur l'imam al-Mahdi. Suite à mes recherches personnelles, je suis arrivé à la conclusion que la doctrine de l'abrogation des versets du Saint-Coran est fausse et que cette doctrine est contraire à la sainteté du Saint-Coran.
J'étais également pour la liberté de religion. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'Ahmadiyya, j'ai constaté que l'Ahmadiyya prêchait les mêmes opinions que les miennes. Lorsque j'ai posé des questions sur certains versets du Saint-Coran, M. Mustafa Sabit m'a offert le commentaire du Saint-Coran en 5 volumes et il m'a dit que ces commentaires contiennent toutes les réponses à mes questions. Et j'ai trouvé les réponses à toutes mes questions conformément à mon opinion et à mes attentes. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que prétendre être récipiendaire de la révélation divine est un très grand crime. Mais toutes les réponses apportées par l'imam al-Mahdi sont basées sur la vérité et sur la direction spirituelle. D'aucuns présentent certains de ces sens ça et là, mais ces significations aussi vraies et en si grand nombre n'ont été octroyées par Allah à personne d'autre au cours de ce siècle. Allah aurait-il accordé cette faveur immense à celui qui commet le crime abominable que de se dire récipiendaire de la révélation divine? Le défunt déclare que par la suite, Mustafa Sabit Saheb est venu en Égypte en 2001 et après avoir prié et après avoir fait mes études, je lui ai dit que je croyais maintenant dans l'imam al-Mahdi. En raison de ses émotions, Mustafa Sahib ne me croyait pas pour quelques instants. Puis j'ai commencé à étudier les livres en arabe du Messie premier d'Islam et une mer de savoir s'est offerte à moi. Voici le récit des services rendus par Fatih Saheb en faveur de la Jamaat. En 2005, il a traduit le livre du Muslim Maud, La vie de Mohammed. Il a traduit ce livre de l'anglais vers l'arabe. Il participait aussi dans l'émission Al-Hibal al-Mubashir et il présentait passionnément des réponses bien étayées, des réponses qui étaient appréciées par beaucoup de membres de la Jamaat. Un pasteur chrétien égyptien avait lancé une série d'objections sur le Saint-Coran intitulée « Le Saint-Coran est-il la parole de Dieu ?» En réponse, Fatih Saheb a enregistré une série d'émissions en 2006 intitulée « Oui, c'est bien la parole de Dieu ». Il a aussi enregistré la série Le Saint-Esprit dans laquelle il a présenté magnifiquement les miracles littéraires et spirituels des vers arabes du Messie premier d'Islam. En sus de cela, il a participé dans diverses émissions, dont celle nommée Les prophéties accomplies. Il a aussi participé dans une autre émission nommée Les trésors du savoir tiré du Brani Ahmadiyya et Fis Samawati al-Quran. Et il a participé dans une autre émission nommée L'histoire de l'islam et une autre nommée Khatamun Nabiyyin. Le défunt avait également servi la Jamaat en différentes capacités. Il a servi pendant longtemps comme secrétaire tablir de la Jamaat locale en Égypte. Il s'était également dédié et il a continué à servir la Jamaat pendant de nombreuses années en tant que Waqf Zindagi. Le défunt enseignait aussi au centre de la Jamaat. Son fils, nommé Ibrahim Fatih Saheb, relate ceci. Notre père menait une vie en accord à la sourate al-Fatiha. Sa vie a été bénie par la lumière du califat. Il nourrissait un amour et des sentiments sublimes à l'égard du califat. Selon lui, il n'y a qu'un seul moyen pour résoudre tous les problèmes et pour comprendre tous les problèmes et de connaître le chemin qui mène vers Allah. Ce chemin et ce moyen, c'est le califat. Notre père était célèbre pour son recours à la vérité parfaite dans ses paroles et dans ses actes. Il priait avant d'entreprendre toute tâche et si quelqu'un lui demandait de lui prodiguer quelques conseils, il lui demandait de prier et d'implorer Dieu directement de le guider sur le droit chemin et d'écrire au calife de l'époque pour mériter ses prières. Le défunt avait une connaissance très profonde. Il lisait nombre de livres sur tous les thèmes et il tentait de comprendre les nouvelles idées et la recherche moderne. Il utilisait ses connaissances acquises pour comprendre et pour expliquer les questions religieuses les plus subtiles. Son style d'enseignement était très beau
et il faisait parfois des blagues lors de ses classes. Le défunt lisait toujours les ouvrages du Messie premier alayhi salam et il en faisait sortir des perles de connaissances et il en faisait son guide dans sa vie au quotidien. Il avait l'habitude d'expliquer ses enseignements dans ses discours le vendredi et lors de ses émissions à la MTA. Il avait une grande passion pour servir la foi. Et lorsqu'il était à l'hôpital, en dépit de ses difficultés respiratoires, il prêchait le message de l'Ahmadiyya aux infirmiers. Il pratiquait à la maison la haute qualité morale qu'il conseillait aux autres. Il était accroché à la vérité et il était accroché à la taqwa dans le bonheur comme dans le malheur. Il était très impatient de rencontrer Allah et il disait souvent que ce monde n'a aucune valeur. Le véritable salut en ce monde, c'est d'agir pour l'au-delà. Souvent, il parlait de son désir de rencontrer Dieu. Durant ces derniers jours, lorsqu'il me voyait tout inquiet, dit son fils, il me demandait de m'asseoir à côté de lui et de lui réciter la sourate al-Fatiha et le Darud Sharif, parce que la guérison se fait qu'avec la permission de Dieu, et c'est Dieu qui a connaissance de la médecine. La médecine ne peut rien faire sans sa permission. Je ne me soucie pas de ce monde, je souhaite tout simplement rencontrer Dieu. Son fils ajoute que ma mère raconte que mon mari a toujours préféré servir la Jamaat à toute autre chose. Le défunt passait la plupart de son temps à prêcher à l'extérieur. Et grâce aux bénédictions liées à ses efforts, Allah a protégé nos enfants de manière extraordinaire. Le docteur Hatim Hilmi Shafi Saeb écrit ceci. Notre frère et maître Fateh Abdus Salam Saeb était en effet de ceux à propos de qui Allah déclare qu'il y a des personnes parmi les croyants qui ont rempli leurs promesses envers lui. Depuis sa conversion jusqu'à sa mort, le défunt était un homme des plus extraordinaires. Il était enivré d'amour pour Dieu, pour ses attributs et pour le monothéisme. Il était un amoureux du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et du Saint-Coran. Il s'était immolé dans l'amour de la sourate al-Fatiha. Lors de ses classes, il présentait les commentaires du Messie premier alayhi salam de la sourate al-Fatiha de manière sublime. Hussein al-Masri est de la Jordanie. Il écrit ceci à propos du défunt. Il déclare que Fatih Saheb était un amoureux du Messie premier alayhi salam et il était amoureux de Qadian. Il avait une foi profonde dans le califat et il était quelqu'un qui était très érudit. Ensuite, il raconte un incident quand ils avaient assisté ensemble à la Jalsa Salana de Qadian en 2018. Il raconte, lorsque je suis arrivé à Qadian, j'ai été hébergé à la Saray Wassim et là-bas j'ai rencontré Fatih Saeb qui a fait montre d'une grande affection envers moi. La nuit après le déroulement de Jalsa, il parlait avec moi au sujet de l'ouvrage Bani Ahmadiyya. Il éprouvait un grand amour pour Qadian et il avait l'habitude de dire que Qadian était le hameau de notre bien-aimé. Et nous avons visité les lieux saints de Qadian ensemble et j'étais étonné que Fatih Saeb avait une connaissance détaillée de chaque lieu de Qadian et de son histoire. Le jour où il devait quitter Qadian, nous sommes partis à la Bayt al-Dhikr et à la Bayt al-Dua après les prières d'Al-Fajr. Et moi-même, je n'ai pas pu me retenir lorsque j'ai vu son humilité et ses prières emplies d'émotion. Je suis sorti et nous sommes partis à la croisée de la Bahishti Makbara. Fatih Saeb ne cessait de pleurer et il avait des hoquets. Ensuite, il est tombé en prosternation. Ensuite, il s'est redressé et il a levé ses mains vers le ciel et d'une voix tremblante, il a prié « Oh mon Seigneur, tu sais à quel point je souhaite demeurer dans le voisinage de ton bien-aimé. Oh mon Seigneur, tu sais que je vais passer la nuit ici, mais nous allons devoir partir dans quelques heures. » Ainsi donc, ils avaient été informés que leur départ était fixé pour ce jour-là. Le défunt a prié « Oh mon Seigneur, tu es omnipotent, tout est entre tes mains. Tout se passe qu'avec ta permission. Les lois s'établissent et changent. On reporte mon voyage pour que je puisse rester quelques heures de plus et me rafraîchir les yeux ici à Qadian. » Ensuite, la voiture est venue ce jour-là, puisque le vol était prévu pour ce jour-là. On a mis les bagages de Fatih Saeb dans la voiture.
Mais peu de temps après, sa voix a résonné dans la Sarai Wasim. Il disait « Allahu Akbar, mon Seigneur est miséricordieux et a entendu ma supplique et il a reporté mon voyage. » Il ne cessait de louer Dieu et de remercier Dieu. La personne déclare que « Je suis descendu et il m'a serré très fort dans ses bras. Et il m'a dit, avez-vous vu comment Allah a accepté nos prières grâce aux bénédictions de notre bien-aimé Messie promis? Ses yeux étaient remplis de larmes et mes yeux aussi étaient emplis de larmes. Et il a dit que les organisateurs s'étaient trompés et ils croyaient que son vol était prévu pour aujourd'hui. Le vol était en fait prévu pour le lendemain ou pour un autre jour. Le défunt savait aussi que sa mort était proche et il en avait fait mention à Hussein Saheb. Et il a également donné des instructions concernant l'émission qu'il préparait pour la MTA. Le Messie premier salam avait reçu cette révélation de la part de Dieu, révélation dans laquelle il est dit que les pieux croyants du Levant et les serviteurs de Dieu de l'Arabie prient pour toi. Le Messie premier salam a écrit à ce sujet que Dieu seul sait ce que signifie cette révélation et quand et comment cette révélation va-t-elle s'accomplir. Seul Dieu le sait, avait dit le Messie premier salam. Cependant, nous avons vu son accomplissement par la grâce de Dieu, là où la Jamaat est établie dans les pays arabes. L'exemple du respecté Fatih Saheb que je viens de citer montre comment Allah engendre parmi les Arabes des gens qui sont sincères, des gens qui envoient également des bénédictions sur le Messie premier salam, qui prient pour lui et qui expriment leur amour et leur affection à son égard. Monsieur Hatim en porte témoignage et il écrit à ce propos. Le défunt Fatih Saheb avait un amour indescriptible pour les ouvrages et les poèmes du Messie premier salam. Son amour, son obéissance et son respect envers le califat se reflétaient dans chacune de ses paroles et de ses actions. Et cela était visible pour tout le monde. Il croyait fermement que le califat était une grande bénédiction de la part de Dieu. Et il ne cessait de louer Dieu pour avoir été récipiendaire de cette bénédiction. Il se cramponnait fermement à cette corde d'Allah et il s'était immolé dans son obéissance envers le califat. Moi-même, j'ai constaté un amour et une affection extraordinaire envers le califat dans ses yeux et dans chacun de ses mouvements lorsqu'il me rencontrait. De même, il faisait montre d'un très grand respect. S'il me présentait un point ou un argument quelconque, et si je n'acceptais pas son opinion ou que je lui demandais de faire des recherches supplémentaires à ce propos, il acceptait cela de gaieté de cœur. Il était un fidèle et un aide puissant du califat. Oussama Abdul-Azim écrit ceci à propos du défunt. Fatih Abdus Salam était un grand érudit. Malgré son âge avancé, il était très humble et il traitait avec une grande politesse même le plus jeune d'entre nous et il acceptait ses conseils. Il était quelqu'un qui était très patient. S'il avait lésé quelqu'un de quelque manière que ce soit, il s'excusait devant tout le monde avec une grande humilité et il lui embrassait la tête. Le défunt avait un grand amour pour l'islam et il souhaitait faire des jeunes Ahmadis des serviteurs et des soldats de la Jamaat, des jeunes qui possèdent à la fois la connaissance et la spiritualité. Il nous prodiguait des conseils jusqu'à tard la nuit et il attirait notre attention concernant nos responsabilités au sein de la Jamaat. Il était très doux et même si quelqu'un lui parlait durement, il ne lui répondait pas durement. Moi-même, j'ai su que certains l'avaient gravement lésé et l'avaient traité durement. Si jamais un mot dur sortait de la bouche du défunt, il s'excusait et parfois il m'écrivait en disant que j'ai dit ceci à cette personne et je me suis excusé auprès de lui. C'est un courage que nous voyons rarement chez les gens. M. Tamim écrit que le défunt avait l'habitude de dire que rien ne pourrait être accompli dans l'islam sans le califat. Le défunt disait que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'être attirés par des idées différentes, mais nous avons besoin d'un calife qui juge ces différences et qui nous guide par la direction de Dieu.
Le défunt était prêt à abandonner tout point qui n'était pas approuvé par le calife. M. Tami Majout, à chaque fois qu'il rentrait après une audience avec le calife, il était très animé et il avait une joie particulière et il relatait avec beaucoup d'amour comment s'était passée l'audience avec le calife. Madame Sama de la Palestine a relaté ceci. Dans un rêve qui ressemblait à la réalité, j'ai vu que j'étais assise avec ma sœur Sahar et elle m'a dit que quelqu'un lui avait dit qu'un ange avait encerclé une assemblée d'Ahmadis. Lorsque Fatih Saab est venu, l'ange lui a dit « Tu es la plus belle fleur du jasmin ». Sur ce, ma sœur a déclaré que M. Fatih était une personne très pure. M. Tahir Nadim du bureau arabophone déclare « L'une des qualités du défunt est que, en dépit d'être un grand érudit, il était la personnification même de l'humilité. Il avait un grand attachement et un grand amour pour les écrits du Messie premier d'Islam et il avait lu l'ouvrage Barahin Ahmadiyya d'innombrables fois et il en tirait de nouveaux points qu'il présentait régulièrement. Et il a enregistré de nombreuses émissions à cet égard. La personnalité du défunt contribuait à l'ambiance de la Jalsa. Comme nous le savons tous, il avait une voix très forte. Et le dernier jour de la Jalsa, il lançait des slogans pleins d'enthousiasme. Il avait une grande énergie dans sa voix. C'était comme si sa voix émanait directement de son cœur. Qu'Allah permette à ses enfants de marcher sur ses pas et qu'il accepte ses supplications en leur faveur et qu'il élève son rang. La prochaine personne dont je ferai mention se nomme Madame Razia Begum Sahiba, qui était l'épouse de Khalil Mubashir Saab, ancien missionnaire en chef du Canada et ancien amir et missionnaire en chef de la Jamaat de la Sierra Leone. Elle est décédée quelques jours de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. M. Khalil, son époux, déclare « Au cours de cette longue période pendant laquelle j'ai servi sur le terrain, mon épouse Razia Begum a eu l'opportunité de servir la communauté avec patience, enthousiasme et zèle. En Afrique en particulier, elle a pu faire preuve d'un grand sens de l'hospitalité et elle a servi pleinement la communauté. Elle n'a jamais fait de requêtes déraisonnables et elle a servi son mari en faisant preuve de patience et en étant reconnaissante. Elle était régulière dans ses prières et elle faisait de l'aumône de tout son cœur. Avant son décès, elle avait mis à jour ses cotisations. Elle était membre du système d'Al-Wasiya. Elle laisse derrière elle un fils et 3 filles et leurs enfants. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exalte son rang. La prochaine personne se nomme Madame Seira Sultan, épouse du docteur Sultan Mubashir. Elle est décédée quelques jours de cela des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, la défunte a pu servir en différentes qualités au sein de la Lajna Imaïla du Pakistan, notamment au sein du département Khidmat-e-Khalq. Son époux, le docteur Sultan Mubashir, écrit ceci. La défunte était très fidèle envers la communauté et envers le califat. Et elle était ravie du fait que sa maison était proche de la mosquée Moubarak. Lorsqu'elle s'était mariée, sa belle-mère était déjà décédée et son beau-père était Maulana Dost Mohammad Shahid Saheb qui était encore en vie. Il a servi son beau-père comme son père et elle prenait soin de tous ses besoins. Et elle s'occupait pleinement des invités qui venaient en grand nombre de différents pays. Et elle a rempli ses devoirs de belle-fille d'un Waqf Zindagi. Elle s'occupait énormément des pauvres envers lesquels elle était très généreuse. Et elle s'endettait même pour pouvoir servir les pauvres. Et elle avait vendu ses bijoux pour ce faire. Elle était régulière dans ses cotisations et elle faisait partie du système d'Al-Wasiya. Et parfois, elle vendait ses bijoux pour contribuer dans certains fonds. Elle contribuait en son nom et contribuait également dans les fonds de la Jamaat au nom de ses défunts parents. Elle appréciait beaucoup la propreté, elle priait régulièrement, elle était régulière dans ses jeûnes, elle accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses 2 fils de perpétuer ses nobles actions et qu'il accorde patience et courage à ses enfants ainsi qu'à son mari.
La prochaine personne que j'évoquerai se nomme Madame Roussoum al-Mazwani, originaire de la Syrie. Elle a résidé ces derniers jours en Turquie et elle est décédée également ces derniers jours à l'âge de 39 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était malade depuis une longue période. Par la grâce d'Allah, elle faisait également partie du système d'Al-Wasiyya. Le président de la Jamaat de la Turquie et le missionnaire de ce pays, M. Sadiq Butt, écrit ceci à propos de la défunte. Il dit que la défunte a immigré en Turquie depuis la Syrie en 2015. En 2016, elle a été nommée présidente de l'Ajna d'Iskenderun et elle a assumé cette responsabilité jusqu'à son dernier souffle. Elle était malade depuis longtemps et elle était alitée, mais même dans cet état de maladie, elle était engagée à servir la religion. Elle prêchait le message de l'Ahmadiyya sur différents forums sur Internet et elle a joué un rôle important dans l'éducation des femmes syriennes. Elle était appréciée de tous et elle était empathique envers tout le monde. De nombreuses femmes m'ont également écrit à ce sujet et ont fait ses éloges. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte, qu'il exalte son rang. Comme je l'ai dit, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes après la prière de Jumma. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر